Bonjour les amis, j'en apprends de belles en lisant Mediapart. Et oui, je m'encanaille. Le célèbre juge Van Riebeeck aurait donc interrogé de longues heures Nasser El-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, appelé le Paris-Qatar. Le juge suspecte donc le Qatari d'avoir un petit peu arrosé des officiels et des gens qui avaient, on va dire, un droit de vote pour que son pays obtienne l'organisation de grands événements sportifs. Il est vrai qu'un petit pays d'11 000 km², 3 fois plus petit que la Belgique, 2 millions d'habitants dont 80% d'immigrés, un pays où pendant 3 mois seulement dans l'année il fait moins de 25 degrés et pendant 9 mois il fait entre 30 et 40 degrés avec des pointes à 45 degrés, ça peut étonner qu'il ait obtenu l'organisation du championnat du monde de handball en 2015, finale Qatar-France, la France gagne, des mercenaires du Qatar, pas une personne de la nationalité qatari dans l'équipe, le championnat du monde de cyclisme en 2016, championnat du monde d'athlétisme en 2019, championnat du monde de football en 2022, ça c'est le gros lot, de natation en 2023 et objectif les Jeux Olympiques en 2028. Le juge a l'air de penser qu'il y a un petit peu des sous là-dessus, mais moi, je serais le juge Van Riebeeck, je verrais beaucoup plus loin. On s'en fout de Nasser El-Khelaifi. Ce qui serait intéressant, j'ai bien lu le livre des deux journalistes Malbruno et Chesneau. Nos chers émirs, ça c'est une bombe. On y apprend que toute la classe politique française est payée par le Qatar et par l'Arabie Saoudite. Mais lui, s'est plutôt intéressé au Qatar. Quelques exemples, par exemple. Jean-Marie Le Guen, ancien ministre socialiste, qui était responsable au Parlement des relations entre le gouvernement et les députés, se faisait casquer parce qu'il expliquait qu'avec son rôle, il pouvait bloquer des questions gênantes pour le Qatar et que ça avait un prix. Rachida Dati, qui veut postuler à la mairie de Paris, réclamait 400 000 € aux Qataris pour faire la promotion du pays dans son arrondissement, le 7e arrondissement. L'inévitable Jack Lang, lui, président de Lima, il expliquait que, si on voulait pas qu'on dise du mal du Qatar, il fallait un petit peu passer à la caisse. Dominique de Villepin, qui est devenu avocat avec un seul client, le Qatar, il est un espèce de chargé de relations, il dit du bien. Il dit que le Qatar, naturellement, ne peut pas être impliqué dans les attentats islamistes. Jean-Vincent Placé, Ségolène Royal et plein d'autres, on en apprend de belles. Mais l'essentiel, le principal, c'est Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a obtenu la Coupe du Monde pour le Qatar en 2022. C'est lui qui a obtenu des privilèges fiscaux exorbitants sur tout ce qui est immobilier à Paris. Et les Qataris, naturellement, s'en servent. Achat du printemps, achat des plus grands hôtels à Paris, ils ne payent pas d'impôts. Et Nicolas Sarkozy, pas plus que tous ceux que je vous ai cités, n'ont jamais été interrogés par le moindre juge. Tout le monde se tient bien à table, pas touche au Qatar, même si tout le monde sait qu'ils organisent les attentats islamiques partout dans le monde en finançant les terroristes. Il n'y en a qu'un qui s'était mal tenu à table. Florian Philippot, à l'époque numéro 2 du Front National et conseiller de Marine Le Pen. Florian avait osé accuser le Qatar, lui, de financer les attentats islamiques dans le monde et d'arroser la classe politique française immédiatement. Plainte du Qatar, un pays étranger, contre Florian Philippot. Immédiatement, l'avocat de LR, Spizner, et l'avocat du Parti socialiste, Jean-Pierre Mignard, par ailleurs parrain des enfants Hollande Royal, s'étaient portés au secours du Qatar. Ils défendaient le Qatar. Ils avaient même dit que c'était, bien sûr, au nom de l'antifascisme. Donc nous savons que dans ce pays, nous avons une classe politique qui est arrosée par le Qatar. Nous savons que nous avons un ancien président de la République qui leur a accordé des avantages financiers exorbitants, mais
il ne se passe rien au niveau de la justice, il ne se passe rien au niveau de la presse. Il y a un mot d'ordre, même si le Qatar finance des attentats islamiques qui tuent des milliers et des milliers de personnes dans le monde et des centaines de Français, le Qatar achète la classe politique, donc c'est pas touche au Qatar, pas touche au Grisby. Bonne journée les amis.